Alors, si on dit la voiture davantage au féminin et qu'on ne fait pas de racolage ou de démonstration trop facile, c'est une vraie réalité ou pas? Je me tourne vers Béatrice Fouché. C'est une vraie réalité, l'automobile qui se féminiserait? Alors, c'est facile de répondre oui, c'est une vraie réalité. Alors, à plusieurs titres. D'abord, c'est simple, il y a de plus en plus de femmes dans le monde qui achètent des autos. Voilà. Donc ça marche, on va dire. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui sont prescripteurs, c'est-à-dire qui participent à l'achat, voire qui influencent de plus en plus fortement l'achat. Alors, il y a bien sûr, on le sait tous et toutes, hein, il y a des fortes disparités encore entre pays, mais bon, j'ai quelques chiffres que je pourrais vous donner tout à l'heure. Et puis ensuite, dans l'industrie automobile, oui, clairement, il y a plus de femmes qui rentrent dans l'industrie automobile. Alors, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire, c'est-à-dire que le nombre d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs n'est pas non plus sur une courbe exponentielle, donc on ne va pas doubler les effectifs féminins dans les 5 ans à venir. Néanmoins, il y a de plus en plus de femmes, et dans la direction dans laquelle je suis, on a une petite direction de 90 personnes, on a quand même un taux de femmes en forte croissance depuis ces quelques dernières années. Donc oui, c'est facile de répondre oui. Béatrice Fouché, à votre avis, c'est plus une femme qui est à même de créer des éléments féminins dans une voiture? Je ne sais pas. Non, mais probablement un peu plus facilement. C'est-à-dire que c'est sûrement plus facile quand on est une femme de sentir au quotidien ce dont on a envie et donc l'émotion qu'on ressent avec une voiture ou l'usage. Bon, ceci dit, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je fais quand même des voitures pour les hommes. C'est gentil, J'espère bien. merci. Ouais, quand même, il y en a pas mal. Merci pour eux. Donc en fait, outre le feeling qu'on peut avoir soi-même, on se doit d'abord de faire des voitures pour des gens qui ont des cultures très différentes, hein, qui soient américains, chinois, etc. Et puis des hommes et des femmes. Donc ça veut dire qu'au-delà de notre propre sensibilité, on exerce notre métier avec d'autres outils et qui sont très majoritaires par rapport à ce qu'on peut ressentir nous-mêmes. Voilà. Armand Malka, je voulais vous poser peut-être une autre question, puisque vous avez créé ce site voitureauféminin.fr. Alors vous qui êtes un homme, donc, est-ce que vous voyez ces dernières années une incidence accrue de la place de la femme dans le monde de l'automobile, quel que soit le domaine dans lequel ça pourrait avoir un impact? Oui, bien sûr. Il y a derrière ça des changements assez importants. Enfin, c'est vrai qu'il y a des changements sociodémographiques où la femme prend sa place, elle achète, elle s'investit, etc. Mais il y a des changements aussi en matière d'approche marketing. Et ça, définitivement, je pense qu'on aborde une période où le marketing du tout pour tout s'est dépassé. Enfin, je le pense. Hein, et qu'on arrive beaucoup plus vers du marketing très segmenté, très communautaire, presque, comme diraient les Américains, du one-to-one. Donc, on va assurer vis-à-vis de la femme quelque chose qui lui convient, qui répond à ses attentes, plus que tel que ça s'est passé il y a quelques années, quoi. Et donc l'évolution de l'automobile vers la femme, c'est une source de croissance aussi pour les constructeurs, mais c'est aussi une grande évolution en matière de réponse à des attentes qui sont très spécifiques et qui sont celles de la femme, quoi. Elle aime les voitures différemment, elle veut une automobile différente, elle achète différemment, elle compare différemment, elle a un comportement en concession différent. Et donc il faut respecter cette différence. Et nous, on le voit chez nos internautes, leur influence est très importante, mais véritablement très importante. On reviendra dessus un petit peu plus. Béatrice Fouché, alors vous qui êtes directrice du produit, donc d'une synthèse, au final, qu'est-ce qui, dans les ingrédients d'une voiture aujourd'hui, provient d'une préoccupation qui se décline plus au féminin, d'un contenu inspiré par l'utilisation féminine des voitures? Alors, moi, je rejoins clairement ce que vous dites quand même. Hein. C'est pas, bon, on ne va pas faire une voiture pour les femmes ou une voiture 100% pour les hommes. Il ne faut pas stigmatiser une population par rapport à une autre. En revanche, il y a une façon d'entrer dans l'automobile quand on est une femme ou un homme qui est différent en moyenne. Hein, en moyenne. Bien sûr, après, on trouve des femmes qui adorent les roadsters et ça, c'est vrai. Bon. Ouais, ça existe.
Mais en fait, elles ont tout d'abord besoin de plus de réassurance. Donc, ma voiture me protège davantage. Alors, on peut dire on tombe dans le syndrome la femme faible protégée par soit son mari, soit sa voiture. Mais malgré tout, ça reste un peu vrai. Donc, elles ont besoin de plus de réassurance, en tout cas dans l'utilisation de leur voiture. Donc, protection, elles doivent mieux voir dans leur auto. Un deuxième point, c'est, oui, facile à utiliser, quoi. Je ne me prends pas la tête à lire la notice. Donc, autant les hommes, certains hommes qui sont plutôt dans une culture technique tirent grand avantage, et voire fierté parfois à lire une notice technique et à la maîtriser de A à Z. En majorité, les femmes ont moins cette tendance à la maîtrise de la notice technique de la voiture. Et nous, c'est bien pour nous parce que ça nous apprend à faire des notices moins compliquées d'ailleurs. Et puis après, elles sont effectivement plus sensibles à l'écologie. À dire, c'est presque les early adopteurs de l'écologie. Pour une notion de santé, de bien-être et probablement de prolongement dans les enfants. Pour en revenir à la voiture, à sa conception, à sa définition, Anna Costamagna, on a parlé de ce que préféraient les femmes dans les caractéristiques des voitures, quelque chose de plus pratique, sans doute de plus écologique. Est-ce qu'il y a aussi des tendances, et actuellement, qu'est-ce qui change dans les attentes des femmes? Est-ce qu'il y a un effet de mode de temps en temps? Est-ce qu'il y a des tendances qui, tout d'un coup, on le vend en poupe? Et ces temps-ci, quelles seraient-elles? On a vu sur DS3 en fait que la personnalisation, donc la possibilité de créer un peu sa voiture, one-off presque, pour les femmes c'est quelque chose de très important. C'est sûrement une tendance qui s'est développée assez récemment, après les temps d'or de la personnalisation des carrossiers italiens des années 50. Donc ça revient de manière plus industrielle, bien sûr, mais effectivement, la possibilité d'avoir une voiture bicolore, donc on a plus de choix, on peut rajouter des stickers, on peut avoir toute une panoplie sur tapis plutôt que... plein d'autres choses qui font en sorte que la voiture devient un espace personnel. Donc ça, c'est une forte tendance qui a plu aux acheteuses. Béatrice Fouché, est-ce qu'à votre avis, ce serait une bonne idée que les constructeurs, notamment Renault, mais d'autres aussi, pourquoi pas, se mettent à être plus inventifs pour féminiser davantage les voitures ? Sur des choses visuelles, sur des aspects de décoration, de présentation, sur certaines fonctionnalités auxquelles on n'a pas encore pensé. Est-ce qu'il faudrait féminiser plus la voiture ? Ah oui, moi je pense que oui. En introduction, quand je dis qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde qui vont acheter des voitures, il est évident que, associées à ces achats, elles vont revendiquer une forme de différence dans l'achat. Il n'y a aucune raison qu'elles se mettent complètement dans le sillage des hommes. Donc on a tout intérêt, nous, à développer de plus en plus de pôles de créativité pour satisfaire un peu plus finement leurs besoins. Donc ça, c'est évident. Voilà, merci à toutes et à tous.